Que se passerait-il demain si la personne qui gère tout à la maison ne pouvait soudainement plus le faire? La lumière du couloir est tombée en panne un mardi soir. Ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas une urgence, c'est l'ampoule. Ça arrive à tout le monde. Les ampoules se cassent, c'est banal. Mais ce qui a suivi dans l'heure et demie qui a succédé à ce moment, pendant que j'essayais de trouver la bonne ampoule, puis le bon outil pour dévisser le plafonnier sans me faire mal, puis de comprendre pourquoi l'interrupteur ne fonctionnait pas tout à fait comme je pensais qu'il fonctionnerait, m'a révélé quelque chose que j'aurais aimé réaliser bien plus tôt. Je ne savais pas où mon mari Pierre gardait les ampoules de rechange. Ce n'était pas une petite découverte. C'était une fenêtre qui s'ouvrait sur toute une structure de la vie que je n'avais jamais examinée attentivement, que j'avais tenue pour acquise. Je m'appelle Colette Vidal. J'ai 84 ans. J'ai 4 enfants, 11 petits-enfants, et une maison à Bordeaux. La même maison depuis 51 ans, qui a été le centre organisateur de cette famille. Tout le monde converge ici. Les anniversaires, les mariages, les Noëls, les simples dimanches. C'est le nœud du réseau familial. Et j'en ai été le responsable, le cœur battant, la personne qui fait que tout continue. Cuisiner, planifier, gérer la logistique, savoir où est tout le monde et ce dont tout le monde a besoin. C'est ce travail que j'ai fait depuis 1973, depuis que j'ai pris cette maison avec Pierre, jeune marié, plein d'espoir. C'est le travail qui m'a défini pendant un demi-siècle. J'y étais bonne, excellente même. J'en tirais une satisfaction réelle. Je tirais une fierté de organiser cette machine humaine. Pierre était ingénieur. Il gérait les choses physiques de la maison, l'électricité, la plomberie, les réparations, l'entretien des équipements, le fonctionnement mécanique de la structure. Je gérais les choses vivantes de la maison, les personnes, les repas, les rendez-vous, les relations, le tissu social de la famille qui rend une maison vivante plutôt qu'une structure vide. On était complémentaires de façon remarquablement efficace pendant 50 ans. On ne se pas parlé beaucoup de ce travail. On ne se félicitait pas mutuellement. On faisait juste ce qu'il fallait faire. Et ensemble, on construisait une maison. Pierre est mort en 2019, une crise cardiaque. Il avait 78 ans. Il venait de terminer une rénovation du jardin. C'était un projet que j'avais suggéré depuis des années et qu'il avait finalement commencé en 2018. Il était content du résultat. Et puis, il s'est cassé le cœur. Littéralement. Et la nuit de l'ampoule, 18 mois plus tard, m'a révélé l'envers total de cette complémentarité qui je croyais parfaite. Pendant 50 ans, j'avais développé une expertise immense dans une moitié de la maison, et Pierre avait développé son expertise immense dans l'autre moitié. La maison, complète, avait besoin des deux moitiés. C'était un système qui dépendait de deux cerveaux, deux paires de mains, deux corps qui savaient différentes choses. Et maintenant, il ne restait qu'une moitié. Je ne savais pas où Pierre gardait les ampoules. Je ne savais pas où il rangeait la pince à dénuder, cet outil qu'il utilisait pour préparer les fils électriques. Je savais vaguement qu'il y avait un tableau électrique, mais je n'aurais pas pu vous dire où exactement. Et je n'aurais certainement pas pu vous expliquer à quoi servait chaque disjoncteur. Je ne savais pas pourquoi la chauffe-eau faisait ce bruit particulier en hiver. Je ne savais pas comment régler le thermostat du système de chauffage central. Je savais seulement que si j'avais froid, j'attendais que Pierre revienne pour l'ajuster. Ce n'est pas de la négligence de ma part. C'est la conséquence naturelle et presque inévitable d'une division de travail très efficace maintenue pendant plusieurs décennies. Quand deux personnes se connaissent bien, quand deux personnes s'aiment et se font confiance, la division du travail se cristallise. Il n'y a aucune raison d'apprendre ce que l'autre fait déjà bien. C'est du gaspillage, en apparence. C'est inefficace de dupliquer les compétences. Le problème, comme je l'ai découvert dans la lumière défaillante de mon couloir à 10 heures du soir, est que cette efficacité de la division disparaît complètement quand l'une des deux personnes disparaît. On se retrouve avec une moitié de maison et la moitié des connaissances. On se retrouve avec la capacité à faire certaines choses et une ignorance profonde sur les autres. Mon fils aîné, Paul, il est ingénieur lui-même. Il a hérité du talent technique de son père
est venu le lendemain. Il a remplacé l'ampoule en 5 minutes. Un geste. L'interrupteur fonctionnait finalement. C'était juste que je ne comprenais pas où il était, comment il était câblé. Paul a montré, et c'était banal. Mais Paul, avec une prévoyance que j'apprécie maintenant énormément, a passé le reste de la matinée à faire le tour de la maison avec moi. Il m'a montré les choses qu'on ne montre pas normalement, qu'on suppose que quelqu'un du ménage saurait instinctivement. Le tableau électrique. Il a marqué chaque disjoncteur avec un post-it coloré pour que je sache ce qu'il contrôlait. L'arrêt d'urgence de l'eau. J'avais entendu parler de ça mais ne savais pas où c'était. Où la vanne principale. Comment le système de plomberie était arrangé. Comment la chaudière fonctionnait. Où Pierre gardait les outils. Dans 3 endroits différents. Pour des raisons que je ne comprendrai jamais vraiment, mais c'est comme ça qu'il le faisait. Paul prenait des notes. Pas pour lui, mais en les dictant pour que je les écrive. Il aurait pu faire autrement. Mais il comprenait que c'était pour moi, que je ne pouvais pas compter sur ma mémoire pour la construction électrique d'une maison. À la fin de la matinée, il m'avait fait un petit carnet, un cahier que j'ai gardé, un carnet de la maison, on pourrait dire. Il m'a sauvé plusieurs fois depuis. Une fois, j'ai dû arrêter l'eau pour une fuite. J'ai ouvert le carnet, j'ai trouvé la section « plomberie » et j'ai su quoi faire. Mais ce n'est pas le carnet qui m'a le plus aidé. Ce n'est pas même le savoir technique qu'il contenait. C'est ce que la conversation avec Paul m'a permis de voir sur moi-même. Parce que si je ne savais pas ce que Pierre savait, il était fort probable que Pierre ne savait pas tout ce que je savais. La liste de courses mentales que je ne l'avais jamais mise par écrit. Les habitudes alimentaires précises de chaque enfant, chaque petit enfant, qui était allergique à quoi, qui n'aimait pas certaines textures, qui avait besoin de portions spéciales. Les noms et numéros de téléphone des médecins de chacun. Les dates d'anniversaire qui importent, pas seulement les grands, mais les petites choses qui marquent la famille. La mère de Pierre, née le 7 mai, et Isabelle, ma petite fille, née aussi le 7 mai 50 ans plus tard. Des connexions, des mailles dans le réseau. Et les histoires familiales. Les choses que seul je savais parce que je les avais vécues ou qu'elles m'avaient été confiées. Pourquoi mon frère et mon neveu ne se parlaient plus? Comment mon fils Marc avait failli devenir professeur avant de changer d'avis? Les raisons complexes pour lesquelles mes petits-enfants étaient nés dans différents pays. Le tissu de la famille, les connexions, les blessures et les amours. Ces choses aussi vivent dans une seule tête. Et quand cette tête s'en va, elles s'en vont avec elle. C'est perdu. Personne d'autre ne le sait. C'est un savoir qui s'efface. J'ai commencé un 2e carnet. Celui-là, c'est le mien. C'est le carnet de la famille. Les choses que je sais qui n'existent pas ailleurs. Pas les papiers officiels. Ça a son endroit, des documents formels. Mais le savoir vivant, le savoir personnel, le savoir de 51 ans de gestion d'une famille. Je l'ai montré à ma fille Élodie. Elle a lu quelques pages et elle a dit « Maman, c'est toi dans un carnet. » Elle avait raison. C'est exactement ce que c'est. Si vous avez une maison partagée avec quelqu'un, un conjoint, un partenaire, quelqu'un avec qui la gestion du quotidien est divisée depuis des années, je vous pose la même question que l'ampoule m'a posée. Si cette personne n'était pas là demain, qu'est-ce que vous ne sauriez pas faire? Qu'est-ce qu'elle ne saurait pas faire? La réponse mérite d'être connue avant d'en avoir besoin. Et plus important peut-être, ça mérite d'être écrit, partagé, transmis. Parce que ce savoir est important. C'est la structure vivante. C'est ce qui tient une famille ensemble. Abonnez-vous et restez. Laissez un commentaire si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si ce que j'ai dit vous donne envie d'avoir une conversation que vous n'avez pas encore eue. Une conversation avec votre partenaire, avec votre parent, avec la personne qui sait les choses que vous ne savez pas. Je m'appelle Colette Vidal. J'ai 84 ans. L'ampoule du couloir a mis presque 2 heures à être remplacée cette nuit-là. Le carnet de Paul est dans le tiroir de la cuisine, à côté de mes recettes. Je sais maintenant où sont les ampoules de rechange.
Je sais ce que chaque disjoncteur contrôle. Et j'ai écrit, pour mes enfants, ce que seul moi je sais. C'est peu, mais c'est quelque chose.